Ton chalet, tu es encore sur le plywood? Tu marches-tu à terre puis tu te rends des écharpes d'un coup? Un chalet, pour bien du monde, ça peut être plusieurs choses. Il y en a qui ont des chalets en bois rond qui sont pas chauffés l'hiver. Il y en a qui ont des chalets maison, mais un peu moins luxueuses qu'une maison. Puis il y en a qui ont des chalets foutrement plus belles que ma maison. Fait qu'on va commencer par le style chalet rustique. Si t'es pas chauffé l'hiver, oublie le fait d'installer un prélat ou un vinyle click et tu vas le décrisser en un temps record. Quand il va faire moins 30 puis qu'il va faire 30 degrés la semaine d'après, là, il va tout casser. Investis pas pour ça, tu vas perdre ton temps. Ça va prendre quelque chose qui est stable au niveau humidité et température. Tout ce qui est béton marbré, ça fonctionne. Céramique, ça fonctionne. Les autres types de plancher, j'ai un petit réticence, j'aurais peur. Si on tombe dans un style de chalet qui est beaucoup plus maison, mais un peu moins bien entretenu, que tu chauffes à 10 degrés le soir, tous les types de planchers vont y aller, mais on va oublier tout ce qui est flottant, ce qui veut dire les planchers flottants, j'aurais un petit peu plus peur. Tout ce qui est vinyle, si on les colle, il n'y a pas de problème. Céramique, béton, tout ça, ça peut fonctionner. Puis ben honnêtement, si ton chalet vaut 1,5 million, là on n'en parle plus, ça fait partie d'une maison, même si tu l'appelles un chalet. Si tu as besoin de conseils plus techniques sur les différentes températures, différentes humidités, viens me voir parce que c'est vraiment notre spécialité.